serait-il possible que ces gens-ci auraient formé l'idée de se révolter contre mon royaume au point de choisir un roi? C'est une aberration totale. Chut! Ne dis plus rien. Je n'y crois pas à ce mot. Mais il est sage que je me renseigne davantage sur le sujet. Je veux voir mon conseiller sans perdre de temps. Au roi, vis éternellement. Que le roi et son Ça suffit! royaume... Arrête! Mon ami Omar est ici pour me faire part à des nouvelles catastrophiques, à mon royaume et à mon pouvoir. Je veux savoir les bien fondés, et tu es le mieux placé dans le royaume. Je suis désolé de ne pas être le premier, cette fois, à informer le roi. Car la nouvelle ne m'est parvenue que ce matin. Et je voulais la confirmer avant de la soumettre à mon maître. Que le roi ne me veuille pas pour être direct et objectif au point. La naissance du roi des Juifs est réelle et actuelle. J'ai appris de bonnes sources que l'enfant serait né à Bethléem, en Judée, dans ton royaume au roi. Je ne serai pas à ma place si je n'ajoute pas ce que roi des Juifs a été annoncé par les prophètes de leur Dieu. Et je compte parmi les plus illustres, tels que Jérémie, Ésaïe et j'en passe. J'ai collecté et compilé un tas d'évidences que j'aimerais présenter en cadeau. Qu'advient-il alors de mon royaume? Je ne peux pas passer mon pouvoir à ces énigmes humains qui ne connaissent qu'un seul Dieu durant toute leur existence. Nous, le peuple puissant de l'Occident, nous avons un Dieu pour chaque chose. Il s'agit des dieux de la récolte, le puissant Dieu de la guerre et celui des nouvelles lunes. T'as raison. Tu as des dieux très forts, dont je n'oserais pas douter la puissance. Mais il ne faut pas ignorer que celui des Juifs est tout puissant. Ces prouesses ne sont-elles pas inscrites dans les annales de l'histoire? Oh my gosh, c'est ce même Dieu qui a fait passer son peuple à travers la mer Rouge. Quel autre Dieu pouvait garder son peuple au milieu du désert pendant 40 ans sans rien produire à manger? Il se rassasiait bien chaque jour. Ne pense surtout pas qu'il n'avait pas mis en débâcle des armées bien plus puissantes que la tienne. Leur Dieu est le seul vrai Dieu, si je peux oser mon mot. Si ce Dieu dont tu fais allusion était aussi fort et unique, pourquoi son peuple vit-il dans un pays étranger? Ne pourrait-il pas leur donner une terre pour leur compte? Peut-être que ta terre deviendront les leurs au moment fixé par ce Dieu magnanime. Ne t'avais-je pas dit en cette occasion que si ce peuple souffre, c'est parce que son Dieu le permet. Il décide quand il veut et comme il veut. Nous en avions parlé, mon roi. La naissance de cet enfant est la matérialisation de sa promesse envers son peuple. Car jamais il ne défaille en sa promesse. Nous ferions mieux d'accepter le fait accompli. Ainsi, nous verrons les quelques jours qui nous restent à passer dans ce jardin. D'arriver de peu partout. Et je crois qu'ils ont leur récit à m'injecter au sujet de ce bébé méchant. Ô roi, vis éternellement. Je suis l'ambassadeur plénipotentiaire
du modeste empire d'Abyssinie. L'empereur au roi et mon fidèle peuple se courbent devant ta puissante et bienveillante majesté. Aujourd'hui, nous avons affaire à des terribles ennemis qui veulent à tout prix nous terrasser. Il s'agit des royaumes d'Orient et nous allons leur apprendre une leçon à ne pas oublier. La guerre sera de proportions historiques. Je veux savoir quelle est la position de ton gouvernement. C'est maintenant ou jamais de choisir son allié. Et la neutralité n'est plus une option. Nous avons, depuis belle lurette, abandonné toute neutralité. Comment serions-nous si vous gardiez la neutralité au roi, au nom de mon peuple et de mon empire? Je vous garantis support absolu et totale collaboration. Ambassadeur, je